Cette vidéo est un re-upload. Si tu l'as déjà vu, je te demanderai deux choses. La première, partage-la à tes potes, et la deuxième, écoute-la en entière même si tu ne la regardes pas. Ça fait un peu monter notre watch time et c'est vraiment très cool de ta part. Des années durant, les hommes et les femmes ont eu des activités quotidiennes assez semblables aux nôtres. Vous imaginez bien qu'avant l'invention du foot, les gens ne passaient pas leur vie à lire des magazines le samedi soir. Dans cette petite vidéo, aujourd'hui je vous propose de voir 7 sports disparus ou interdits. Restez bien jusqu'à la fin car vous allez voir, il y a des trucs assez dingues. Allez, on y va? La soule. Venue du nord-ouest de la France, la soule était un sport très populaire dès le début du Moyen-Âge et dont le déroulé peut sans aucun doute rappeler celui du foot ou du rugby. Ce sport consistait à marquer dans un but unique contre une autre équipe. La différence entre le rugby et le foot, c'est qu'il n'y avait pour ainsi dire aucune règle, donc les parties étaient extrêmement violentes et il y avait souvent des morts et des blessés graves. Aujourd'hui, la soule est encore pratiquée en Normandie, mais avec des règles qui visent à éviter la violence et les débordements. Et c'est pas trop tôt. Les combats de coq. Bon, les combats de coq, ça n'a pas totalement disparu, mais c'est quand même interdit dans pas mal de pays du monde et on ne peut que s'en féliciter. Les combats de coq, comme leur nom l'indique, consistent à mettre en position deux coqs de combat appelés à s'affronter au sein d'une arène circulaire. Mais le problème avec tout ça, c'est que les coqs se blessent et ou se tuent, et pire parce qu'en fait ils subissent de nombreuses mutilations, accompagnées d'une sorte de dopage pour coq qui a pour simple objectif de les rendre plus agressifs. Ouais, c'est un peu dégueu. Rassurez-vous tout de même, cette pratique est interdite chez nous en France depuis déjà plusieurs années, même si elle continue d'exister sous forme clandestine. Le tir à la corde. Le tir à la corde consistait à faire s'affronter deux équipes de 6 personnes autour d'une corde. On tirait et l'équipe qui faisait tomber l'autre gagnait. Une épreuve de force complètement conne donc, qui devait faire super mal aux mains et qui existe encore en Asie au jour d'aujourd'hui, mais qui n'a plus d'épreuve olympique. La boxe à main nue. Inventée dans l'Angleterre de la fin du XIIe siècle, la boxe à main nue était une discipline précurseuse de la boxe moderne qui se distinguait du combat de rue parce qu'il y avait quelques règles. En gros, comme vous l'imaginez, cela consistait à se bastonner à main nue avec pour seule protection des bandes de gaz sur les articulations, ni gants ni rien. Ça devait faire bien mal. Le lancer de renard. Alors là, on s'attaque à un gros morceau. Au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, l'aristocratie et notamment une partie des aristocrates allemands s'amusaient à pratiquer le lancer de renard. Au sein d'une enceinte, deux personnes tenaient à distance l'une de l'autre une corde posée sur le sol. On lâchait un renard et au moment où il passait au-dessus de la corde, vlan. Les deux personnes tiraient sur la corde pour propulser le pauvre renard en l'air. Le but était donc, comme vous l'aurez compris, de l'envoyer le plus haut possible. Et il va de soi qu'à la fin, l'animal mourait. Le lancer de renard se pratiquait aussi avec d'autres animaux, comme des lièvres, des blaireaux ou encore des loups. Le sport a aujourd'hui presque totalement disparu, encore heureux, et c'est tant mieux en vrai, parce que les renards c'est mignon, et surtout bah ça se propulse pas en l'air bordel. Le saut sans élan. Entre 1900 et 1912, les JO ont accueilli une discipline d'athlétisme intitulée le saut sans élan. Comme son nom l'indique, le sport consistait à sauter en longueur ou en hauteur, mais sans élan, ce qui devait considérablement affaiblir les performances des athlètes et donner des spectacles plutôt pitoyables. Le jeu de balle précolombien. La plupart des civilisations précolombiennes pratiquaient le jeu de balle, qui se jouait essentiellement avec des coudes et des genoux. En gros, il fallait faire passer une balle en caoutchouc de 3 kg à travers un anneau fixé à plusieurs mètres du sol, sans utiliser les mains. Donc en gros, un basket mais avec les pieds. Un basket foot. C'est nul. Selon certains chercheurs, l'équipe gagnante se voyait sacrifier aux dieux. Le sacrifice étant considéré comme un honneur suprême. Les types se portaient donc volontaires pour jouer et ne faisaient même pas exprès de perdre. Donc en fait, tu gagnes et tu te fais buter. Flippant. Voilà, la vidéo est désormais terminée. N'oublie pas ton like, ton abonnement et ton partage et n'hésite pas à nous demander un autre épisode dans le genre. Ça peut se faire. On vous met tous les crédits en description et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Allez, ciao.